Le cerveau d'un enfant, surtout un enfant entre 3 et 4 ans, c'est un cerveau parfaitement malléable et en pleine construction. On va la passer au-dessus du filet, d'accord ? Ce cerveau, quelque part, il est divisé en 3. Un cerveau qu'on appelle le cortex, qui est le cerveau dans lequel va se développer tout ce qui va nous permettre d'apprendre, de raisonner, d'être sage. Ce cerveau-là va se développer à peu près jusqu'à l'âge de 30 ans. Un deuxième cerveau, qui est le cerveau qu'on appelle reptilien et qui est le cerveau des émotions. Ce cerveau est très développé chez l'enfant. C'est ce qui va lui permettre de ressentir des choses très positives, la joie, le bonheur, le plaisir, ce qui va lui permettre aussi de ressentir des choses négatives, la peur, l'anxiété, voilà. Ce cerveau-là est très très développé chez l'enfant. Il se manifeste beaucoup et il ne peut qu'être accompagné par un adulte bienveillant. Le troisième cerveau, c'est le cerveau mimétique. C'est ce qui va nous permettre, en mimant l'adulte, de nous développer et d'apprendre. C'est des enfants qui sont prêts à apprendre, ils sont tout à fait aptes à recevoir plein de connaissances, ils ont envie de rentrer en fait dans l'apprentissage, de ressembler à des adultes. Il faut savoir que justement, dans la notion de mimétisme, ce qui va permettre l'imitation et ce qui va permettre l'appropriation par l'enfant de ces gestes, il y a une nécessité de relation affective avec la personne qui enseigne. À partir du moment où il y a un lien affectif entre ce que reçoit l'enfant et ce que transmet l'enseignant peut très bien s'accompagner au contraire d'exigences et ça va être bien reçu. Ce lien va être très important pour la simple et bonne raison que le prof de tennis va être le référent de l'enfant. Il va l'imiter, il va pouvoir apprendre de lui rien qu'en le regardant. Il va aussi accrocher à sa discipline par rapport à son enseignant. Si l'enseignant est proche de lui et qu'il se rend individualisé par son enseignant, eh ben, il va forcément accrocher, aimer le tennis et vouloir apprendre encore mieux. Chez les 3-4 ans, il faut savoir que ces enfants-là, ils sont au niveau moteur un peu pâteaux, comme on dit dans mon métier, mais ils savent courir, sauter, ils savent faire des équilibres. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Il faut juste les accompagner à prendre confiance dans leur capacité motrice. À 5-6 ans, toutes ces capacités motrices sont encore beaucoup plus performantes, elles vont plus vite. Ils vont courir plus vite, ils vont être beaucoup plus attentifs et on va avoir des temps de réaction qui sont beaucoup plus réduits que chez les 3-4 ans. Donc en fait, c'est vraiment un âge d'or où on peut techniquement avoir une perfection de ce qu'on aura vu chez les 3-4 ans.